Nous sommes le lundi 12 septembre 2016 et il est 11h47 du matin. Il fait super beau et on est posé dans un petit parc pas loin de la Tour Eiffel qui est devant le... Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Palais de Tokyo. Non, là il y a le Palais de Tokyo juste derrière. Ah, attendez, est-ce que vous le verrez? Ici, là, ici la grande porte noire, là, c'est le Palais de Tokyo. Et ici, c'est le musée Galliera. Il est beau, hein? Il est immense, avec un beau petit jardin devant. Et il fait pas trop chaud, ça va, donc c'est cool. Mais ça va se réchauffer par la suite. Et là, on est en train d'attendre parce que copine Nita, elle va bientôt passer son entretien qui a lieu à 12h30. Ouais, c'est là-bas. Du coup, on attend et pas très loin, il y a la boulangerie de Cyril Lignac. Du coup, eh bien, quand elle va sortir de son entretien, si ça s'est bien passé, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, je crois en tes capacités médicinales. Ça se dit pas, ça se dit maintenant. D'accord. Donc, moi, je dis que copine Nita, elle va tout déchirer et qu'elle va réussir son entretien. Nita, elle est stressée. Ouais, mais elle est stressée, c'est normal. Si t'es pas stressée pendant l'entretien, voilà. Mais moi, je crois. Je rumine comme... ouais, comme une queue. Je suis une vache. Une vache meumeux. Et le contexte est super beau, quoi. Ouais. Ah, il fait hyper beau. Il fait hyper beau en plus. Ah bah oui, il fait 11h50, il fait 25. Il fait 11h50. Il fait 11h50. Ah, il fait 11h50, putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Il va faire 31 degrés au max. C'est ça que je vais dire plein de merde durant l'entretien, puis je vais dire les phrases à l'envers et tout ça. C'est pas grave, c'est marrant. Ah et non, du coup, ça attends, serait chouette. une gâte. Ah ouais. Oh, Cyril Lignac, t'es motivé là, Pour la gâte. pour la gâterie. Oui. Et pour le le poste. job, c'est juste. Ah ouais? C'est juste pour la pâtisserie. Oh puis non, après- faut être motivé aussi pour le job. Oui, mais oui, c'est sûr. Je vais pouvoir casser des mâchoires et tout ça. Ah, le rêve de toute une vie, casser des machins. Tu veux expliquer un petit peu en quoi consiste Tiens, je vais rapprocher le micro d'ailleurs. En quoi est-ce que mon poste consiste? Ouais. Mon poste, c'est assistante dentaire opérationnelle. Donc, opérationnelle, c'est la différence d'une assistante dentaire normale, c'est que je vais être en bloc opératoire. Donc, je vais assister le chirurgien dans ses opérations. Je vais être son 3e et son 4e bras durant les magnifiques opérations. Et justement... Spécialisée en implantologie. Ouais, c'est ce qui t'intéresse le plus par rapport à ce que tu faisais avant. Oui, parce que c'est l'anatomie humaine avant tout, c'est l'intérieur humain. C'est un peu gore, mais je préfère soigner l'intérieur humain que l'extérieur humain. Et là, j'ai l'opportunité justement de pouvoir ouvrir des patients, mais c'est con de dire ça. Buccalement parlant. Buccalement parlant, voilà. Leur arracher les dents et leur en poser des nouvelles pour pouvoir leur permettre de sourire magnifiquement bien après et être heureux, de sentir mieux, surtout dans leur peau. Il y a des gens qui ont malheureusement pas des superbes dents ou des problèmes de dentition ou malheureusement certaines maladies génétiques qui font que ils ont des problèmes au niveau des gencives et après sourire devient problématique, quoi. Bah, quand t'es complexé par quelque chose qui te plaît pas, déjà de base, ça te met mal à l'aise quoi, Ouais. tout le temps. Tout à fait, quoi. Et là, pouvoir redonner le sourire à quelqu'un, moi j'ai passé par là personnellement de l'autre côté, de l'autre barrière. Donc le faire en retour, c'est bien. C'est bien parce que quand tu as les dents noires, je sais de quoi que je parle. Les gens te pointent du doigt, ils te disent « mais elle, c'est une mal nourrie, c'est une mal soignée, c'est une mal propre, elle a les dents tout noires, elle prend pas soin d'elle et tout ça. » Et du coup, tu te sens pas bien, tu n'as plus envie de sourire, tu n'as plus envie de sortir, tu rigoles et tu fais tout le temps comme ça. Et après ça, au contraire, après tu te fais sourire et montrer tes dents et être encore plus joyeux, quoi. Émail diamant, Voilà, la magie voilà, du blanc. exactement, quoi. Et après ça, bon, on va aller manger une grosse chocolaterie, là, et bien sûr, se brosser les dents après. Se brosser les dents après, autrement, parce que sinon, hein. On a toujours notre brosse à dents dans notre sac, bien évidemment. Bien sûr, 3 fois par jour. C'est sûr, avec la soie dentaire, bien sûr. Je me rappelle, à l'école primaire, il y en a qui venaient avec leur brosse à dents et qui se brossaient les dents après la cantine. Mais moi, je l'ai jamais fait. Non, non plus, je prends un chewing-gum. Non, c'est interdit les chewing-gums. Ouais, mais pareil, depuis quand tu fais des choses, quand c'est interdit, tu les fais pareil.
Ah non. À l'école, t'étais plus docile. Ah, mais moi j'étais la petite fille modèle quand j'étais en primaire. J'étais la première de classe. D'accord. Première de classe, petite fille modèle, petite jupe écossaise, chemisier blanc, petit soulier vernis. Ah ouais. Ah ouais, j'étais comme ça, hein. J'avais pas le choix, c'était ma mère qui me sapait. Donc, T'as pas de photo? Ah si, j'en ai. J'en ai sur moi. Ah, c'est intéressant ça. Du dossier. Ça fait du dossier. Ah ouais, j'en ai plein. On est bien, il fait Ouais. chaud. Il fait beau. Les fleurs sont belles. Ouais. Encore 15 minutes. Ah oui, 15 minutes. Je vais mourir. Mais J'ai non. tellement envie de pipi, mais c'est C'est une vrai envie de pipi de stress. Ah. Donc c'est pas un vrai envie de pipi, mais c'est une envie de pipi psychologique. Et celui qui fait Ils chier. sont horribles, oui. Ouais. Oui, je suis allée faire pipi derrière les buissons là-bas. À côté des statues là. Regarde, Oui. elle aussi, elle a envie de faire pipi. Oui. Regarde. Oh, j'ai envie Mais de par faire contre, pipi. il n'y a pas trop de bruit de fontaine parce que ça serait horrible. Il y en a déjà un. Ouais, il y en a un petit peu là. Un Ouais. petit peu. J'avoue. Mais ouais, mais non, mais cette envie de pipi là, de stress, je pense que ça arrive à tout le monde dans les moments de stress. Ou dire, oh, j'ai envie de pipi à la dernière minute ou quelque chose comme ça. Moi, la plupart du temps, c'est quand je suis sur le point de rentrer chez moi. Tu sais, tu mets la clé dans la serrure, Envie de pipi tu direct. tournes et ah non, j'ai envie de faire pipi. Mais genre, faire pipi, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche, sinon je vais vraiment me pisser dessus quoi. C'est le moment fatidique. Non, mais ça va bien se passer. Je crois en ta copine. Après, si t'es pas prise, je pense que c'est parce qu'ils t'aiment pas personnellement quoi. Le contact avec eux, c'est de leur faire sentir c'est des docteurs. C'est des humains avant tout, mais c'est des docteurs. Donc ils aiment ce qui est carré, ce qui est précis. Il faut savoir leur parler dans une façon de les faire sentir où ils vont pouvoir exercer leur métier sans se tracasser. En ayant quelqu'un de confiance, surtout avec eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de se répéter 150 fois parce qu'ils n'aiment pas. Les médecins n'aiment pas se faire répéter. Mais et moi, c'est là-dessus surtout que je vais le rassurer. Je pense qu'il peut se reposer sur moi, il peut me déléguer des tâches sans après ça se triturer. Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? C'est inquiétez-vous pas, oui, ça va être fait quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai un Regarde, il va éthique. faire pipi dans les buissons, monsieur. À quatre pattes, tu crois? En fait, il y a un monsieur qui est en train de jardiner. Ouais. Et du coup, eh ben, j'ai dit qu'il était en train de faire pipi dans les buissons. Il est en mais train de faire fait, pipi. Complètement quoi. il s'occupe juste, il fait son boulot de. C'est que des hommes, hein. J'ai pas vu beaucoup de femmes. En même temps, je l'ai pas vu beaucoup tout court. Je crois que j'en ai peut-être vu 2 ou 3 dans ma vie, donc. Des jardiniers? Ouais. C'est Dans Paris pour s'occuper des jardins. J'en vois très rarement. Merde, t'as pas filmé ça rec quand il s'est relevé. Ah mince. Mais même les jardiniers, c'est comme les plombiers? Ah, je savais pas. Comme les techniciens audiovisuels. Ouais, complètement. On va se déstresser en attrapant quelques Pokémon, en malheureusement fumant une clope parce qu'il me fallait un défaut, parce que sinon j'étais parfaite. Donc vous comprenez, c'est mettez-vous à fumer si vous êtes trop parfait. Comme ça, Pour avoir un défaut. pour avoir un défaut. Et de toute façon, Kili va vous dire si je vais devenir parisienne pendant 2 ans. Québécoise, belgo, parigo. Trop. Ça t'en fait quand même de la diversité. Québec, Cannes, Nice, Belgique, Paris. À part tout côté, bien sûr, Montréal, Québec, tout ça, ouais, j'ai fait quelques pays, quoi, quand Tu même. m'étonnes. Quelques pays. C'est bien. Voyager, c'est la vie. Ouais. Allez, nous on va attraper des Pokémon. Il est 13h et j'attends que Lita sorte de son entretien. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'elle y est. J'attends patiemment. J'espère que ça se passe bien. Et je commence à avoir grave la dalle. En attendant, j'ai joué à Pokémon Go et j'ai fait une connerie. En fait, je voulais mettre un encens et un leurre. Et en fait, j'ai claqué un œuf qui double XP. Du coup, j'étais en panique parce qu'en plus, j'ai pas de genre de Pokémon à faire évoluer ni rien. Donc j'ai essayé de le rentabiliser comme je pouvais, mais bon, j'ai quand même mis un leurre et un encens pour attraper des Pokémon. Mais bon, je l'ai un petit peu claqué dans le vent. Je suis passée niveau 25, mais je voulais pas utiliser cet œuf. Bon, tant pis, il est gâché, c'est pas grave. J'attends, j'ai grave la dalle. Je pense qu'on va aller
manger un truc à Cyril Lignac après si ça s'est bien passé. J'espère que c'est en train de bien se passer. Ce mois-ci, ça va être un mois difficile financièrement parce que j'ai pas encore reçu les sous pour le RSA. J'ai appelé ce matin et ils m'ont dit en fait que du coup mon RSA était suspendu parce que j'ai pas renvoyé un document qu'ils m'ont envoyé par courrier et que j'étais censée leur renvoyer. Le problème, ils me l'ont envoyé en août. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas reçu ce document, donc forcément, j'ai pas pu le renvoyer. Donc il m'a dit, bah, je vais vous le renvoyer, je peux vous le renvoyer que par courrier, je peux pas vous l'envoyer par mail. Donc il va me le renvoyer par courrier et il faut que je le reçoive, que je le remplisse, que je le renvoie, qu'ils le prennent en charge, qu'ils le prennent en compte pour me redonner financièrement le RSA. Du coup, je pense que ce mois-ci, je n'aurai pas le RSA et que je l'aurai le mois prochain. Donc tant pis, on va faire avec et je vais prendre sur les sous que j'ai de côté. Mais du coup, il y aura beaucoup moins de dépenses ce mois-ci, forcément. Ce blog me paraît extrêmement long déjà, donc je pense qu'il va faire toute une journée. Je verrai bien au montage, mais je pense qu'il risque de faire une journée directe, ouais. Il y a de fortes chances. Et là, j'ai branché mon micro pour que vous puissiez m'entendre plus correctement. Je pense que le son est meilleur comme ça que quand j'ai pas de micro, j'espère. Parce que sinon, ça veut dire que je suis en train de faire du caca et que ça sert à rien. Tant pis. Alors copine, raconte-nous. Oui, c'est une bonne journée aujourd'hui. Copine Lita, elle a réussi son entretien. Il faut un bac plus 5 les copains. Un bac plus 5. Mais ils veulent trop voir. Ah mais oui, ils ont envie de savoir. J'ai pas pu faire du lapin. Tu verras pas. Oh, regardez comme c'est beau. C'est les pâtisseries de chez Cyril Lignac. Ça c'est la sienne, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Coco framboise. Coco framboise et moi c'est tartelette framboise. On le mange comment? Au croque. Tu veux faire comment? À la main, on mange un truc super beau comme ça. À la main. Un couteau? Non, voilà. Ça va dire un couteau suisse. Ah mais c'est super. Ah mais moi c'est tout mou. Faut que je fasse quoi? Comme ça. Un poussé. Alors? Une pâtisserie pas sucrée. Ah, elle est pas sucrée? Hallucinant quoi. On dirait avec la meringue, la coco, la framboise et tout ça, t'as l'impression que t'as peur que trop de sucre tue le sucre. Et ça passe au crème. T'as même pas l'impression que ça soit sucré. À ton goût, hein. Elle est pas sucrée. C'est sucré, mais ça fait pas. C'est pas sucré. C'est un léger goût de framboise. C'est un bon goût de noix de coco. C'est super bon, ça déchire. C'est super équilibré. Ah, c'est carrément pas du tout équilibré, mais c'est super bon. Non, équilibré dans le goût. Ah ouais. Pas équilibré sur les hanches, non. Il y a même pas un. Il n'y en a même pas un qui écrase l'autre en fait. Ah ben non. Les deux se marient bien. Et... T'as en fin de bouche, t'as la noix de coco qui ressort beaucoup plus un peu. Mais j'avoue, c'est une tuerie. Et il faut être bon, Le prix du dessert, ils vont m'entendre ou pas? Normalement, oui. Le prix du dessert,
Le fruit, plus cher que la nuit. C'est plus cher qu'à la fumée. Le dessert. Ça c'est bon, mais c'est plus acide. C'est encore moins sucré que ça. On dirait vraiment, j'ai vraiment l'impression de manger le fruit. C'est du sablé. C'est Ouais, un sablé breton. je pense, ouais. Vas-y, faut que tu... J'ai vraiment l'impression de manger dans une vraie framboise le fruit, quoi. Bah, t'as l'impression d'être dans le champ et de directement cueillir la framboise et la bouffer comme ça. Ouais, grave. Le petit coulis là, dans la framboise, le coulis de framboise dans la framboise, et juste assez pour me donner des frissons. La défrisson. C'est super bon quoi. C'est trop bon. Parce que normalement, moi j'aime pas tout ce qui est acidulé. Ouais. Parce que ça pétille dans la bouche. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, moi j'aime pas ça. Mais là ça pétille, mais juste assez. Juste assez pour te donner les frissons et pas t'écœurer. Vous en aurez pas. Vous en aurez pas. Et des deux, tu préfères lequel? Le mélange des deux, c'est vraiment le mélange des deux, c'est mes deux pâtisseries préférées moi. Le coco framboise et la galette framboise. D'accord. Et du coup là ça fait un bon mix des deux. Bah tu vois, moi je connaissais pas du tout ça. Et moi je préfère celui-là au final. Ouais. Il est vraiment bon. J'ai vraiment été surprise. Mais celui-là est très bon aussi. Oui, il est très bon, mais c'est sûr que ça. Mais moi j'adore la coco. Ça qu'on adore la coco, bah. Oh, bah là. Et c'est pas de la coco, hein, c'est pas comme les bonnes. Les bonnes c'est bon, mais on mange un debout, c'est bon, on mange debout. Hein. C'est pas le. Ah, par contre, ça reste une mignac aussi. Oui, mais c'est sûr. Une marque. On n'a pas besoin d'avoir faim pour manger ça. J'ai ouvert le paquet, ça ressemble à des Smarties. Je sais pas si vous verrez bien dans la boîte, mais je vais ouvrir ça. Tu tends la main, Noli? Tends la main.